dirai-t-il bien? Saint, veuille me bénir. Jésus, notre Dieu, le premier, le dernier, le vivant au siècle des siècles, qui tient les clés de la mort et de l'enfer, t'accorde un cœur des lèvres pures et une voix semblable à la trompette éclatante, afin d'annoncer la parole scellée aux esprits impurs. Ô Dieu, ouvre nos oreilles afin d'entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Debout, soyons attentifs, en silence, écoutons le Saint-Évangile. La paix soit toujours avec vous. Et avec vous. Lecture du Saint-Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver, et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent: jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Jésus leur répondit: je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Qui est cet homme qui monte, le plus beau parmi les fils de l'homme? Pourquoi sommes-nous troublés? Pourquoi la chair aveugle notre esprit? C'est votre voix, répond les paraclés. C'est le Fils unique. C'est lui-même qui revient vers son Père. Vous lui offrez l'humanité sauvée. Ô trône, stabilité sublime, pénétré de lumière incréée, prosternez-vous et adorez-le en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu tout-puissant, celui qui est, qui vient. Soyez courageux, je vais dire asseyez-vous, mais voilà, c'est ça. Je vais dire quand même quelques mots, n'ayez pas peur, ça ne va pas être très long. Rien trop, quelqu'un qui serait très fatigué. Avancez un peu, parce que les gens derrière, ils m'étouffent. Voilà. Prévoyons dans ce lieu saint, par la grâce de Patrick et de Fabienne, je réfléchissais que dire. Alors, est-ce que vous avez 24 heures à me consacrer? C'est un minimum. C'est un minimum, non, c'est bien. Oui. Je serai endormi avant. Alors, voilà. Je vais faire 2 ou 3 petites choses délicates. La première, vous avez entendu que nous avons dit 3 fois Amen dans la prière, quand on a invoqué le Saint-Esprit. Dans l'Évangile, le Christ dit de temps en temps Amen, je vous le dis. D'autres fois, il dit Amen, Amen, je vous le dis aussi. Il ne dit jamais 3 fois Amen. Alors, à quoi est-ce que ça correspond? Quand il dit Amen, il dit
c'est mon Père qui m'a donné de vous dire telle chose. Quand il dit 2 fois Amen, eh bien, ça veut dire que ça vient de moi-même. Et le 3 fois Amen, il est dit par qui? Par ceux qui sont les disciples du Christ dans l'histoire et qui sont animés pour dire 3 Amen par le Saint-Esprit, qui est la 3e personne de la très sainte et divine Trinité. Souvent on ne remarque pas ça, mais notre Dieu n'est pas seul, comme disait Saint Athanase d'Alexandrie, il est plusieurs. Autre chose, pendant la nuit, il y a 2 jours, comme ça, que je réfléchissais, et je crois que j'ai une chose à vous dire qui est difficile à transmettre, mais qui sera à peu près la seule que je crois pouvoir vous livrer maintenant. Vous savez, si vous regardez l'icône qui est là-bas, c'est l'icône de la transfiguration sur la montagne, et on voit Élie et Moïse qui entourent le Christ, et en dessous, il y a 3 apôtres qui sont, excusez-moi du terme, cul par-dessus tête. Non, au moment de la révélation de la nature du Christ, humaine, transfigurée et divine, et tout à fait présente. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, me semble-t-il, et la tradition nous en fait la révélation, que l'humanité est sur 2 chemins simultanés. Le premier, c'est la restauration de la nature humaine originelle, qui est une nature qui n'est soumise à aucun des éléments de l'univers que ces éléments, soit physiques, psychiques ou spirituels. Alors, le Christ est venu et il a montré la capacité de l'homme de retrouver sa nature primitive. C'est ce qu'on appelle la transfiguration de la nature. Donc, soyez pas désespérés. Moi, j'ai pris la voiture ce matin, j'aurais préféré me transporter comme ça, sans être soumis aux éléments de la nature, mais on a été obligé quand même d'attendre 2 heures pour faire 30 km, c'est ça, non? Oui, c'est absolument inutile. Voilà. Donc, première chose, chez l'homme, il y a cette tension qui est dans l'histoire, qui est révélée par toutes les civilisations, les cultures, les nations, et qui est rendue possible par l'Église. C'est pour ça que le Christ l'a fait, c'est de retrouver la nature primitive de l'homme, qui est une nature d'être libre par excellence. Ensuite, deuxième chose simultanée, vous avez vu que les 3 apôtres sont tombés par terre au moment de la révélation. Si vous lisez les 3 évangiles de Matthieu, Marc et Luc, vous voyez qu'ils tombent par terre dans un évangile lorsque la voix du Père se prononce. Dans le deuxième, lorsqu'ils voient le Christ transfiguré. Et le troisième, lorsque l'Esprit Saint couvre d'une nuée. Ça veut dire que les 3 personnes de la Divine Trinité sont présentes à ce moment-là, et que l'homme est appelé, tous les hommes, toute l'humanité est appelée à entrer dans l'intimité divine. C'est la vocation. Si les orthodoxes emploient une expression conséquente, il dit Dieu est devenu homme pour que l'homme devienne Dieu. Et c'est pas, comment dire, un vœu pieux ou un sentiment, quelque chose, non, c'est une chose concrète. On entre au sein de la Divine Trinité de différentes manières, et tout de suite par le banquet spirituel que nous avons célébré. Si vous voulez, vous venez communier, étant baptisé, afin déjà d'anticiper cette intimité divino-humaine. Alors, dernière chose, qui a préparé le renouveau de la nature humaine? Un certain Jésus Christ. Je ne réponds pas, vous m'avez dit. Bon, peut-être, c'est un homme obstiné. Voilà. Alors bon, c'est le Christ. Et qui prépare l'entrée des hommes dans l'intimité divine? Le Saint-Esprit. Si on néglige le Saint-Esprit, on reste, excusez-moi du terme, on rend des pâquerettes à notre Dieu, sur l'honneur et gloire. Amen.